Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Saluer, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus encore une fois en ce jour dans la présence du Seigneur. Notre espoir, c'est dans la présence de Dieu. Notre joie, c'est à ses pieds. Eh bien, pour que nous nous sentions bien, à l'aise, pour que notre esprit, notre âme se retrouvent dans de bonnes conditions, le seul endroit, c'est la présence de Dieu. Vous le savez bien, ni l'or, ni l'argent, rien dans ce bas monde, le matériel, rien ne peut rendre heureux un être humain. Ce sont des choses éphémères. Mais celui qui séjourne dans les parvis de sa maison, celui qui séjourne dans sa présence, celui-là connaît la vraie joie, le vrai bonheur. Soyez donc les bienvenus dans la présence du roi, de tous les rois. Et soyez bénis, frères et sœurs. Nous avons pour aujourd'hui, toute l'équipe de Chambre Haute, nous avons choisi donc d'intercéder, de nous tenir devant la face de Dieu. Vous savez que intercéder pour quelqu'un ou faire le travail d'intercession, c'est se mettre entre deux personnes dans le but de les réconcilier ou de plaider soit en faveur du faible. Et nous voulons plaider pour une catégorie de personnes dans la maison de Dieu et qui versent des larmes. Nous voulons parler des couples sans enfants. Des couples sans enfants. Alors même que des gens jettent des enfants dans des poubelles, dans des caniveaux, parce qu'ils n'en ont pas besoin, il y en a d'autres qui ont les moyens, qui soupirent après cette bénédiction. Mais voyez-vous, faire un enfant, c'est toujours la main de Dieu et la grâce de Dieu. Mais ne pas faire un enfant relève de plusieurs paramètres qu'il faut savoir. Dieu peut décider d'empêcher un couple d'avoir des enfants. Si tel est le cas, cela relève d'une volonté divine. Et là, l'humain ne peut rien faire. Si Dieu a décidé efficacement de ne pas vous donner un enfant, rien ne pourra se faire. Autre facteur, ça peut être une maladie. Donc une maladie naturelle, une déformation, un problème gynécologique.
chez la femme ou chez l'homme qui peut constituer un problème d'enfantement. Tel est le cas. La médecine peut régler, mais aussi le Dieu qui est dans le ciel a le pouvoir et la capacité de résoudre la question. Autre facteur, ça peut être une œuvre des ténèbres. Une œuvre des ténèbres, le diable qui travaille à travers un être humain qui est peut-être tapis dans l'ombre juste à votre côté et qui opère dans les ténèbres pour vous empêcher d'enfanter. Il y a une question qui se pose. Comment est-ce que cela peut être possible pour un enfant de Dieu? Eh oui, mes frères, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que nous ne pouvons pas être attaqués. Nous pouvons être attaqués, mais nous avons le pouvoir de refuter l'attaque et de neutraliser les effets de l'attaque. Donc, l'ennemi peut empêcher un couple d'avoir des enfants. Autre facteur, c'est l'ignorance. Monsieur et madame peuvent être dans une ignorance notoire qui peut les empêcher de concevoir tout simplement. Alors voici autant de situations, autant de paramètres. Mais dans l'un ou dans l'autre cas, nous nous tenons dans la présence de Dieu pour invoquer son nom. Alléluia. Car Dieu est fidèle. La Bible dit, il exauce les prières. C'est ce pourquoi tous les hommes viennent à lui. Le thème que nous voulons utiliser, sur lequel nous allons nous appuyer pour intercéder, qui est comme une pensée que tu dois capter maintenant, femme ou homme, en tout cas vous, couple, c'est tout simplement l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Alléluia. Vous savez, Dieu se souvient. Dieu se souvient. Et le mot souvenir ici, ce n'est pas que Dieu oublie, car Dieu a une mémoire éternelle. Dieu n'oublie jamais. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Mais l'expression souvenir ici chez Dieu, c'est que Dieu, il a mis un temps et le temps est arrivé où il déclenche ta bénédiction. Oh yes. C'est ça le souvenir en fait. Dieu va te marquer. Dieu décide d'entrer en action. Dieu va laisser des traces sur toi. C'est ça le souvenir. Je vous propose un test. Dans le livre d'un Samuel, 1 Samuel chapitre 1. Déjà, vous savez de quoi ou de qui il s'agit. L'histoire de notre sœur Anne. 1 Samuel 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la maison d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Zoupha, Éphratien. Il avait deux femmes, donc l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se présenter devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. L'Éternel avait rendue stérile. Ça arrivait à lui prodiguer les mortifications pour la porter à acidité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en est ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Nous sautons pour aller au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps, priait devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante.
Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Alléluia. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-il, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Situation pénible. Il n'y a rien de plus douloureux pour une femme. Il n'y a rien de plus difficile pour un couple que de ne pas avoir d'enfant. Aussi, bien de femmes versent des larmes, bien de femmes pleurent. Mais vous voyez, je préfère commenter pour que vous puissiez comprendre avant d'adresser la prière à Dieu. Il y a des couples dans lesquels monsieur et madame s'accordent dans la douleur. Monsieur encourage sa femme, madame encourage son homme. Les deux mains dans la main pleurent devant Dieu. Ils font tout ce qui est à leur pouvoir pour arriver à enfanter. Et quand c'est comme ça, ils sont solides, ils sont forts. Ils peuvent faire longue route. Mais malheureusement, il y en a d'autres couples dans lesquels c'est madame qui se bat. C'est madame qui pleure. C'est madame qui souffre. C'est elle qui est aux mains des médecins, est tripotée. Tandis que monsieur n'en fait rien du tout. Monsieur pense que lui n'a aucun problème, alors que quelquefois c'est lui-même qui a le problème. Monsieur s'en fout. Monsieur ne s'occupe même pas. Monsieur ne sait même pas pourquoi madame pleure. Et quelquefois même pour l'encourager, il va parler mal, il parle sèchement, il blesse davantage sa femme, il ne la soutient pas. Peut-être ma soeur, tu es dans ce cas de figure. Je te dis seulement courage. Si les hommes t'abandonnent, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il se souviendra de toi. Amen. Il y en a d'autres couples dans lesquels non seulement monsieur ne fait rien avec madame dans sa douleur, mais sa belle famille se soulève contre la pauvre. Femme sèche, femme bois, femme ventre cimetière, ventre ciment. Ce sont des expressions blessantes, choquantes, humiliantes, qui sont ainsi adressées à cette pauvre femme. Et quelquefois, ce qui est pire, comme ta femme est incapable de nous donner des petits-enfants, je t'envoie une petite fille du village. Je t'envoie une autre femme. Et on choisit, et monsieur est incapable de protéger sa femme. Et pourtant, il dit, les chrétiens, voici des situations, des cas de figure devant lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. C'est pourquoi nous décidons d'invoquer le nom de Dieu. Et si tu es d'accord avec nous là où tu es, devant ton petit écran, dans ton salon, et si même tu n'es pas concerné, mais que tu connais quelqu'un qui verse de l'âme, en ce moment, à cause de cette situation, joins-toi à nous. Tu vas faire une prière par procuration en disant, Dieu, souviens-toi de cette personne, de ma soeur ou de mon frère, où qu'il se trouve, où qu'elle se trouve. Nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus. Mais avant de donner un cantique à Dieu, chantons le Seigneur. Célébrons son nom. Écoute les paroles de ce chant. Car tu sais, Dieu t'a déjà exaucé. La même manière, il a fait pour Anne. Élie, le prophète, a dit, sinon le sacrificateur a dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je veux te dire à toi aussi, au nom de l'Éternel, en tant que son serviteur, sœur, sois en paix, sois tranquillisé. Dieu, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, se souvient de toi à partir de maintenant. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Alléluia. tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire
Saisis les paroles de ce chant. Dis que si tu Dis, tu verras sa gloire. Tu verras ma gloire. Yes. Tu verras ma gloire. Oh, alléluia. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Yendelo momo shikayandere gogobosko owoshi. Bayandelo robobo shiyandere gedes kagabaru. Bayante sakarabari anda sprede logo jude. Darazo logo jude digi wona sakarabari yand. Abazaganda logo jude digi wona shiyande fararu logo shita. Bayandelo robobo shiyande. Si tu crois, tu verras de nouveau. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire dans ta vie. Nous allons prier de façon précise pour toutes les femmes qui aujourd'hui sont menacées de divorce, menacées d'être remplacées par leur belle famille parce qu'elles n'ont pas pu enfanter. Que Dieu confonde tous ces détracteurs. Que Dieu mette dans la confusion cette belle famille. Que Dieu humilie tous ceux qui parlent en ce moment en permettant à cette sœur de concevoir et d'enfanter. Et pour celles qui ont pris des années, que Dieu donne même des jumeaux, des triplés et des quadruplés, pourquoi pas. Demandons-le au Seigneur, car Dieu est capable de le faire. Notre Dieu et notre Père, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu demeures le même, tu demeures éternel, tu demeures le véritable, tu demeures le tout-puissant, tu demeures le capable, tu demeures le fort, tu demeures le suprême, tu demeures le Dieu vrai et le Dieu tout-puissant. Regarde cette femme, regarde cette sœur, Seigneur. Oh, cette sœur, Dieu, qui est menacée de divorce, qui est menacée de renvoi. Elle est sur le point de perdre son foyer. Sa vieille famille ne veut plus d'elle. Son mari la maltraite parce qu'elle n'a pas pu faire d'enfant. Seigneur notre Dieu, tu peux confondre, tu peux la confondre, tu peux la confondre en visitant ta servante, en visitant ta fille, en visitant ton enfant. Regarde son visage. Souviens-toi d'elle, Dieu. Souviens-toi d'elle, Dieu. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Relève son visage. Relève son visage éternel. Seigneur, relève son visage. Au nom de Jésus. Visite ta fille. Visite ta fille, mon Dieu. Visite ta fille, mon Dieu. Visite ta fille, mon Dieu. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, interviens. Mets la confusion dans leur camp. Mets la confusion dans leurs mains. Mets la honte dans leurs mains. Seigneur, tourmente-les en visitant ta servante. Division dans le camp. Je sais ton Je le fais, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci d'exaucer. Merci d'exaucer. Merci d'exaucer. Oh,
Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu. Que Dieu se souvienne des foyers dans lesquels monsieur et madame, main dans la main, pleurent devant sa face. Supplie Dieu, implore Dieu, importune Dieu, jour et nuit. Que le Seigneur se souvienne de ce couple-là. À cause de leur union, que Dieu se souvienne de ces couples-là. Que Dieu les visite dans ce temps. Et que Dieu leur donne de connaître la joie d'être père, d'être mère. Invoquons le Seigneur, supplions le Seigneur. Seigneur, ils sont d'accord les deux. Seigneur, ils sont unis les deux. Oh, tu as dit là où deux ou trois s'accordent, là où deux ou trois se donnent la main, là où deux ou trois s'entendent, là où deux ou trois se mettent, oh Dieu, à te chercher. Tu as dit, je suis au milieu d'eux. Je ne les abandonne pas. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Nous prions à toi. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ton aide. Nous demandons ton soutien. Seigneur, visite-les. 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 Dans le nom de Jésus, viens la visiter. Viens la visiter. Viens la visiter. Viens la visiter. Seigneur, viens la visiter. Exauce-les. Exauce-les. Donne-leur des jumeaux. Donne-leur des triplés, quadruplés. Donne-leur des enfants. Père, bénis leurs entrailles. Père, guéris leurs entrailles. Père, agis dans leurs entrailles. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Sœur Esther et Sœur Marianne, vous allez prier le Seigneur. Les couples dans lesquels c'est la main de l'ennemi qui agit et qui empêche l'enfantement, que cette main soit brisée, que cette main-là prenne feu, que ce soit la main des sorciers, la main des mystiques, la main d'un humain, la main du diable, que cette main soit frappée et que les entrailles de cette femme, de cet homme soient libérées pour qu'il y ait procréation. Le frère Herbin, tu vas prier. Les couples dans lesquels c'est un problème gynécologique, un problème de santé, de maladie qui est naturel là-bas et qui empêche que le Dieu de guérison, que le Dieu des guérisons, que le Dieu qui a la solution visite ces couples, les guérisse et leur donne de concevoir. Je vais prier le Seigneur là où Dieu lui-même a décidé de ne pas donner d'enfants, qu'il intervienne pour les amener à comprendre, qu'il parle à leur cœur de façon très claire, de façon directe, mais en même temps supplier Dieu, car Dieu peut avoir compassion. Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Alors prions pour ces trois sujets. Père, dans le cas de Anne, c'est toi qui avais décidé de ne pas lui donner d'enfant. La Bible dit que tu l'as rendue stérile. C'est pour cela que Pénina se moquait d'elle, la mortifiait. Cela venait de toi. Seigneur Dieu, Anne a vécu ses faits. Sarah a vécu ses faits. Seigneur, Élisabeth a vécu ses faits. Bien de personnes dans la Bible ont connu, Seigneur, la stérilité de par ta volonté, de par ta décision, toi Dieu. Maintenant, Seigneur, nous venons à tes pieds aujourd'hui même. Nous prions à toi aujourd'hui même. Nous invoquons ton nom aujourd'hui même. Et nous te demandons, Seigneur, étendre ta main. Étends ta main. Étends ta main, mon Dieu. Seigneur, tu peux changer de décret. Seigneur, tu peux revenir sur ta décision. À moins que cela soit pour leur mort ou leur perdition. Mais Dieu,
la même manière tu as exaucé finalement Anne. Tu as exaucé, Seigneur Dieu, Sarah, Abraham, tu as exaucé, Seigneur Dieu, Elisabeth, et ces femmes au biobos, Jean-Baptiste, Isaac, Samuel, des hommes importants dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du peuple de Dieu. Tu peux le faire encore pour ces femmes. Tu peux le faire encore pour ces femmes. C'est pourquoi aie compassion. Du haut des cieux, écoutez, entends. Du haut des cieux, regardez-moi. Du haut des cieux, exauce. Seigneur, exauce. Tu as le pouvoir et la capacité de changer les situations et les circonstances. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, sœur, toi qui verses des larmes en ce moment, sois consolé. Dieu se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Il s'est souvenu de Sarah. Isaac est né. Il s'est souvenu de Anne. Samuel est né. Il s'est souvenu d'Élisabeth. Jean-Baptiste est né. Ce Dieu n'a pas changé. Et ces personnes qui sont nées sont devenues des hommes extraordinaires dans l'histoire du peuple de Dieu et dans l'histoire de l'Église. De la même manière, Anne a dit, Samuel, je l'ai demandé. Tu auras ton Samuel. Amen. Tu auras ton Isaac. Amen. Tu auras ton Jean-Baptiste. Amen. Garde seulement la foi. Alléluia. Reste avec nous dans la présence de Dieu. On se retrouve très prochainement. Bye. Sur ces notes. Sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins.